Vous n'oublierez plus jamais ce petit détail après cette histoire. La nuit était sombre et brumeuse, et Sabrina luttait pour rester éveillée alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas, et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête. Pendant que l'employé de la station fait le plein, ce dernier semble très distrait par l'arrière de du véhicule. Distrait et insiste. Il s'exécute enfin, mais finit par lui demander d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée, en plein milieu de nulle part, et que cet homme a des comportements étranges, le cœur de Sabrina bat la chamade. Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras un peu trop brutalement et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » Puis il se retourne, attrape le téléphone et commence à composer un numéro. Sabrina ne sait plus quoi faire, mais une seule question tourne en boucle dans sa tête. Pourquoi lui faire confiance? Je ne le connais pas. C'est peut-être lui qui me veut du mal. Je suis plus en danger ici que dans ma voiture. Apeurée, la jeune femme partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Sabrina regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un pull à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Et avant même qu'elle eût le temps de réagir à cette image, d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Sabrina fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait tué la peau de Sabrina. Avant de vous quitter, j'aimerais savoir une chose. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture?